sommes heureux de vous avoir parmi nous ce matin. Malgré que vous aviez peut-être vécu des défis, des difficultés ou même des afflictions au courant de la semaine, mais vous vous êtes quand même fait violence pour venir ici et adorer parmi nous. Et pour cela, nous rendrons gloire à Dieu pour cela. Amen. Maintenant, vous allez regarder la personne qui est à votre droite, la personne qui est à votre gauche. Vous allez lui dire que je suis content d'adorer le Seigneur avec toi ce matin. Je suis contente d'adorer le Seigneur avec toi ce matin. Je suis contente. It's hard, but yes. Amen, amen, amen. Au psaume 150, le psalmiste nous exhorte. Au psaume 150, le psalmiste nous exhorte à louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire, au 84, 8 lois. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la guitare. Louez-le avec le piano, la batterie. Louez-le avec vos mains, le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes, Ralph. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dites avec moi, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Frères et sœurs, levons-nous. Venons adorer Jésus. Adorons Jésus, le Dieu de l'infini, qui était, qui est et qui reviendra un jour. Amen. Alléluia. Venons l'adorer.
Seigneur, toi seul es digne d'être loué, d'être exalté. Papa, tu as été bon et tu l'es toujours envers nous. Nous ne cesserons d'élever ton nom ce matin pour qui tu es. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, mais aussi redoutable. Père, nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos actions de grâce, mais aussi avec nos fardeaux, sachant que tu nous demandes de te les apporter pour les échanger contre ton joug qui est doux et léger. Alléluia. Oui, Père, nous te les remettons afin que tu puisses occuper la première place dans nos cœurs. Papa, nous prions afin que ce culte puisse être agréable dans le nom précieux de ton Fils Jésus, notre Sauveur, Seigneur, qui est assis sur son trône et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons faire la lecture du psaume 121 ensemble par notre frère Huberman.
Donc, la lecture sera projetée. Nous allons lire ensemble le psaume 121. Ensemble. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Ce matin, si vous vous sentez fatigué, chargé, besoin de pardon, de guérison, vous voulez consacrer ou même reconsacrer votre vie au Seigneur, venez au médecin de l'âme. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Alléluia. Venez, cœur souffrant et meurtri, au médecin de l'âme. Par Jésus, vous serez guéris, que votre voix l'acclame. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, 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 en Christ nous sommes pardonnés, c'est la bonne nouvelle. Par lui les cieux nous sont donnés et la vie éternelle. Chantez, non célébré par les élus, adoré par les anges. Adorons le Seigneur ce matin. Thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Pour tous qui souffrent et isolés, venez, Jésus vous aime. Pour le troupeau des désolés, qui s'est offert lui-même. Chantez, non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, 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 d'un seul cœur d'une seule voix, exaltons sa victoire. Et dans le ciel du roi des rois, nous retirons la gloire. Oh non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, 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 celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Celui qui Mais en Jésus, mettez votre confiance en Jésus ce matin. Il ne vous décevra pas. Complétez notre délivrance. par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, Plan pour vous ce avisé, matin. me prends courage, par la foi
plus que vainqueur, me rendra plus que vainqueur, me rendra plus que vainqueur, me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin que votre Dieu vous rendra plus que vainqueur? Est-ce que vous faites partie de cette armée-là qui se lève pour obéir, pour le servir? Alléluia. J'ai juste entendu Sœur Louve là. Alors, est-ce qu'il y a une armée ici pour Dieu? Est-ce que Dieu a une armée ici? Est-ce que Dieu a une armée ici? Alléluia. 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 Une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène. Qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui C'est l'Esprit de Dieu qui vous entraîne au combat. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Alléluia. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre Très-Haut. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Oui, ce matin, Dieu veut parler. Dieu vous parle en ce moment. Il vous dit qu'il vous aime. Venez à lui tel que vous êtes. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Nous allons faire place au moment missionnaire présentement. Test. Parfait. Bonjour tout le monde. Test. Bonjour tout le monde. Bon matin. Bon matin. On y va. Bonjour tout le monde. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Donc, on est une église missionnaire, n'est-ce pas? On est une armée qui est en marche pour le royaume, n'est-ce pas? Pour l'avancement du royaume. Et ceci étant dit, plusieurs d'entre vous savez déjà qu'un groupe d'entre nous, on part cette semaine même pour Edmonton dans une mission d'évangélisation auprès des francophones. Et c'est pour ça que j'ai mon beau chandail que toute l'équipe va avoir, qui dit une passion pour les francophones de l'Alberta. Savez-vous que justement à Edmonton, il y a 1,1 million de personnes. Et de ces 1,1 million de personnes, il y a 67 000 qui sont francophiles. Okay? Donc, je ne dis pas seulement francophones, mais des gens qui peuvent avoir des conversations généralement en français, qui le font soit à la maison ou au travail. Et ceci étant dit, combien d'églises évangéliques pensez-vous qu'il y a à Edmonton? Je demande à 3 personnes de donner un chiffre. 5? Trop haut.
trop bas. 3. 3 églises évangéliques pour 67 000 francophiles. Ce n'est pas assez pour vraiment bâtir, faire des disciples. Donc, on a une équipe de 10 qui vont partir, incluant notre sœur Muliette, notre sœur Serette, notre sœur Sheila et d'autres qui seront, bien sûr, Pasteur Francky qui est déjà là-bas sur le sentier en train de préparer le chant pour nous. Et bien sûr, nous qui allons le rejoindre mardi matin. Donc, on vous demande 2 choses. J'avais un PowerPoint, mais OK, parfait. Il est pour les PowerPoint. Donc, on va avoir cette soirée-là du 21 au 23. On vous demande d'être en prière dès maintenant. OK? Ce sont 3 soirées d'évangélisation. Ce n'est pas seulement ces soirées qu'on va faire, on va aussi faire de l'action sociale auprès des sans-abri. On essaie de faire aussi des partenariats avec les organismes francophones qui, justement, font affaire avec les nouveaux arrivants. Donc, voici les statistiques que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est Edmonton, qui est la ville le plus au nord, qui a plus de 1 million d'habitants. Donc, on va avoir un peu froid. C'est pour ça qu'on a fait des hoodies et non des t-shirts. Donc, on peut mettre la prochaine, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est pour vous montrer qu'il y a une croissance en seulement 1 an, une croissance de 55 000 habitants. Donc, vraiment, et ça, c'est de 2022 à 2023. On n'a pas encore les statistiques pour 2023 à 2024, mais on peut s'attendre avec la situation actuelle qui est plus vraiment que juste ces 55 000-là. Et parmi ces 55 000, il y a certainement des francophones. Si on peut mettre la prochaine. Donc, comme j'ai dit, il y a 3 églises et 0 église baptiste. Donc, pour nous, les baptistes, on aimerait bien sûr être dans le champ missionnaire. Et je l'ai dit souvent ici sur la chaire, souvent on pense en mission, on pense qu'il faut aller outre-mer, de l'autre côté de l'océan pour faire la mission. Mais comme on avait dit il y a quelques dimanches de ça, le champ missionnaire, c'est ici même, alentour de nous, n'est-ce pas? Vous avez des champs missionnaires partout alentour de vous, que ce soit au travail, à l'école, dans votre gym, avec les autres parents des enfants que vous côtoyez, vous avez des champs missionnaires alentour de vous. Mais encore plus important, souvent on s'en va en mission dans d'autres pays qui sont en meilleur état spirituel que nous autres. N'est-ce pas? On s'en va au Cameroun, au Congo, en République démocratique du Congo, on s'en va partout. Mais eux autres sont souvent en meilleure santé spirituelle que le Canada, qui a parmi les 11 millions de francophones à 1,5% d'évangéliques. 1,5% sur 11 millions. On a un champ missionnaire ici. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, il y a 2 façons dont vous pouvez nous aider à vraiment faire cette mission-là. Vous pouvez faire un don à Emebo, à trésorerie@emebo.ca. Ces dons-là, il faut vous donner votre information et il faut particulièrement mentionner que les dons sont pour la mission d'Edmonton. Il faut on a loué une église pour ces 3 nuits-là, on a loué un Airbnb pour l'équipe, une van, des affaires comme ça. Donc, il faut bien sûr qu'on débourse ces frais-là. Mais aussi, on a amené des Bibles. On a 3 boîtes de Bibles, une boîte de Bible entière et 2 autres boîtes de Nouveau Testament. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on veut. On veut vraiment revenir les mains vides. On veut revenir les mains vides pour que chaque personne qu'on rencontre durant la journée, qu'on fasse l'évangélisation one-on-one ou que ce soit à travers les soirées, que vraiment on puisse propager la bonne nouvelle partout où on va. Donc, vos dons, ça nous aide à faire ça. Deuxièmement, la prière. Sans la prière, c'est déjà failli, mes amis. Sans la prière, on a déjà fait une faillite. Si vous ne priez pas avec nous et pour nous, on ne va pas avoir les résultats parce que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire l'œuvre. Nous, on peut semer, mais
c'est l'Esprit qui fait, qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair, afin qu'on trouve une bonne terre pour que la semence porte fruit. Donc, on vous demande de rester en prière, pas juste de prier une fois ce soir, puis dire « Oh, prie pour la mission Edmonton ». Toute cette semaine, s'il vous plaît, gardez-nous en prière. Gardez-nous en prière, priez pour les gens aussi à qui on va présenter l'Évangile. C'est une mission qui est, souvent les missions sont axées prioritairement sur l'action sociale. C'est l'une des premières missions qu'on fait qui est entièrement presque axée sur l'évangélisation. On fait la formation avec nos missionnaires pour qu'ils puissent faire le one-on-one, l'évangélisation un à un. Donc, ce n'est pas juste la proclamation de l'Évangile ces soirées-là, mais même les gens qu'on va aller rencontrer durant la journée, qu'on puisse amener les gens au Seigneur. Donc, s'il vous plaît, gardez-nous en prière. Je vais vous montrer notre équipe. Donc, vous voyez notre belle équipe ici qui va partir. On a des gens d'Égebo, notre église mère, et d'ici, qui vont partir, et chacun a leur rôle et leur responsabilité pendant ce voyage. Donc, je vous remercie d'avance pour vos prières, pour vos dons. J'aime vraiment, quand ça vient à la mission, j'aime vraiment ce que David avait dit quand on voulait lui offrir une terre gratuitement. Il a dit, je n'offrirai pas au Seigneur quelque chose qui ne me coûte rien. Le service au Seigneur, ça devrait nous coûter quelque chose, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour dire que c'est prioritairement monétaire, mais même ça soit l'utilisation de notre temps, ça soit quoi que ce soit. On doit offrir un sacrifice des choses qui nous sont chères à notre Seigneur pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume. Donc, je vous demande de nous garder en prière, toute l'équipe, et on vous donnera des nouvelles au fur et à mesure. Que la paix de Dieu soit avec vous. OK. Alors, nous allons passer au moment de l'offrande. Et pour cela, nous allons entonner un chant nouveau, peut-être pour certains d'entre vous, et on aura besoin d'une chorale. Alors, pour ce faire, je vais vous entonner le petit chœur qu'on aura besoin pour que vous entonniez avec nous, là. C'est très simple. Tu es fidèle et bon pour moi. Annie, je sais qu'Annie le sait. Tu es fidèle et bon pour moi. Vas-y, ma soeur, allez-y, ensemble. Wow. J'ai même pas besoin de reprendre ça là. Gloire à Dieu. On a une chorale, pasteur, en scène. OK, beautiful. Alors, nous allons entonner ce chant. C'est un chant qui parle des promesses de Dieu. Des fois, lorsque tout nous semble noir, nous avons tendance à oublier ce que Dieu dit dans ses promesses. Dans Ésaïe 41, verset 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. » Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans Isaïe 43, verset 2, version Louis II, il dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. » Parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 24 dit « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Amen. 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 Amen.
Dieu merveilleux que nous avons. Alléluia. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan, il souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant, je sais ce que tu promets, oui, tu le feras. Maintenant, Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. on ne peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en est témoin, tu tiens tout dans ta main. Tu es fidèle et vrai. Encore une fois, Dieu d'éternité. Dieu d'éternité, le monde peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en est témoin, tu tiens tout dans ta main. Tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu faut, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour oui, moi. Dans l'allégresse, oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom.
Nous avons lu ta parole qui nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque nous sommes environnés de circonstances difficiles dans notre vie, lorsque nous marchons en plein soleil du midi, ou même lorsque le clair de lune apporte les maladies et les circonstances qui nous dépassent, où est-ce que nous pouvons trouver le secours? Et ta parole nous donne la solution. Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel parce que l'Éternel est celui qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui est en contrôle de toutes choses. Le Dieu qui n'est pas dépassé par les événements. Et ce matin, c'est devant toi, ô Éternel, que nous venons chercher secours. Tu es ce Dieu qui protège. Notre sécurité dépend de toi. Et nous venons implorer ton secours ce matin. Ton secours pour nos frères et nos sœurs qui passent par cette saison de deuil, de douleur, qui sont affligés par le départ d'un être cher. Comment ne pas te les remettre pour que, ô toi qui sais secourir, que tu viennes à leur secours. Secours notre frère Paul et toute la famille Zamba qui sont affligés par le départ de leur mère, de leur belle-mère, de leur grand-mère. Viens au secours, ô Dieu, de notre sœur Esther, la famille Narcisse, la famille Philippe Auguste, qui doivent encore pleurer le départ d'un être cher. Tu es notre secours, Seigneur. Viens, ô Dieu de toute consolation, consoler leur cœur. Fais ce que nous ne pouvons pas faire. Notre présence auprès d'eux peut apporter, oui, chaleur, oui, encouragement, mais c'est toi qui peux secourir, c'est toi qui peux consoler, c'est toi qui peux apaiser les douleurs de leur corps et de leur cœur. Fais cela aussi, Père, pour ceux qui attendent dans ton secours, parce que malades, parce que souffrants dans leur corps, et qui ont besoin que tu viennes les visiter pour un toucher. Ô toi, Dieu qui sait secourir, viens au secours des malades. Il y a de ces personnes qui ont été diagnostiquées d'un cancer. Il y a de ces personnes qui portent dans leur corps des fibromes qui font souffrir. Il y a de ces personnes qui ont des maladies chroniques. Il y en a, Seigneur, qui ont souffert de la commotion cérébrale et qui ont besoin d'un toucher de ta part. Dans le nom de Jésus, nous crions à toi, toi qui sais secourir. Secours-nous ce matin. Secours-les pour la gloire de ton Saint-Nom. Toi qui sais secourir, nous prions ce matin que tu viennes au secours de tes servantes et tes serviteurs qui sont sur le champ missionnaire et qui ont besoin de la présence de ton Saint-Esprit, qui ont besoin de la plénitude de ton Saint-Esprit pour que, malgré les persécutions, malgré tout ce que l'ennemi va mettre sur leur chemin, qu'ils puissent poursuivre la mission, Seigneur, à laquelle tu les as appelés. Nous remettons entre tes mains notre frère qui est sous le champ missionnaire en cet instant, Pasteur Francky, dans les circonstances difficiles par lesquelles il passe, que tu renouvelles ses forces, que tu pourvoies à ses besoins, que tu aplanisses les sentiers devant lui,
et que tu lui donnes de voir par le nom de Jésus des âmes venir à la conversion, non pas pour sa gloire, mais pour ta gloire et pour, Seigneur, l'œuvre que tu veux faire ici-bas. Viens au secours de ceux qui se préparent à aller, Seigneur, le rejoindre là où il est. Nous prions, Seigneur, que tu pourvoies pour leur sécurité, pour leur départ, pour leur séjour, pour leur arrivée et leur retour. Nous prions pour ceux qui sont dans ces lieux où l'Église de Jésus-Christ est persécutée. Il y en a qui sont en prison à cause du nom de Jésus-Christ et qui ont besoin, Seigneur, que tu ailles, comme tu l'as fait pour Paul et Silas et tes serviteurs, que tu ailles, Seigneur, mettre la joie de la louange dans leur cœur et que, en train de te louer et de glorifier ton Saint-Nom, que tu ouvres des portes qui sont fermées devant eux et que par le nom de Jésus, des âmes, même leurs persécuteurs, passent des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ. Viens, Seigneur, secourir. Apporte ton secours, Père. Apporte ton secours à nos enfants qui vont nous laisser pour aller dans leur classe en école du dimanche. Nous prions, Seigneur, que l'enseignement qu'ils vont recevoir puisse toucher leur cœur pour qu'ils viennent à salut en Jésus-Christ. Nous prions que tu fasses provision pour eux, comme pour nous tous, pour cette semaine scolaire qui est devant eux. Nous prions particulièrement pour ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, que tu pourvoies, Seigneur. Viens à leur secours. Nous prions que tu les protèges de toutes les influences de ce monde, les mauvaises influences, et que tu les éloignes de ce qu'ils appellent amis, mais qui les éloignent de toi. Que tu les protèges, Seigneur, de la drogue, que tu les protèges de la prostitution, que tu les protèges des mauvaises influences. Fais provision de grâce pour ton Église. Parce que nous t'avons prié, demandé toutes ces choses dans le précieux nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. On va écouter les annonces de la semaine. Après ça, je reviendrai compléter les annonces et puis nos enfants pourront monter ensuite pour leur classe. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 17 novembre 2024. Nous remercions toutes les femmes qui ont participé à la belle soirée de peinture, de témoignages et de partage cette semaine. C'était un bon temps de plaisir entre femmes. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans et la pouponnière est ouverte. Tous les mardis, nous avons un temps de prière au téléphone à 11h. Tous les mercredis, nous sommes sur Zoom pour l'étude biblique. Bonjour à tous, mon nom est Jadaï et ce message s'adresse aux parents et aux jeunes filles âgées de 13 à 17 ans. Exceptionnellement, Girls Tribe se rencontrera le 6 décembre prochain. Ça sera un vendredi. Donc, on vous le dit à l'avance. Comme ça, les parents, vous pouvez vous mobiliser pour amener vos jeunes filles pour cette soirée bénie. Donc, ça sera une soirée où est-ce qu'on invite tout le monde à porter leur pyjama, à amener une collation ou un dessert à partager avec leurs sœurs. Et puis, on vous demande d'arriver à l'heure. On a hâte de vous voir. Soyez bénis. On se revoit le 6 décembre prochain à 18h. Samedi prochain, le 23 novembre, il y a jeûne et prière ici à l'église à partir de 10h. Nous continuons de prier pour la mission à Edmonton et si vous voulez contribuer, vous pouvez le faire par virement Interact à trésorerie@emebo.ca et dans la section message, vous mettez Mission Edmonton. Cette année encore, nous avons l'opportunité de continuer à bâtir des relations avec les gens de notre quartier
en participant à la chorale de chant de Noël. Ce sera samedi le 14 décembre à partir de 14h. S'il vous plaît, contactez Jennifer et Patrick pour participer à la belle chorale de chant de Noël. Les prochaines pratiques seront le 30 novembre et le 7 décembre à 3h ici à l'église. Le comité d'art créatif vous invite cordialement à notre spectacle de Noël au profit de notre campagne de levée de fonds ici à Aimé-Beau. Ce sera une très belle soirée de Noël, théâtre, chant de Noël, vente de pâtés haïtiens et plus encore. Pour participer et contribuer à cette belle levée de fonds, dès la semaine prochaine, vous pourrez acheter des billets, 25 $ pour adultes et 5 $ pour tous les enfants de 5 ans à 13 ans. Nous aurons notre service de fin d'année mardi le 31 décembre. Pour tous ceux qui aimeraient témoigner pour le service du 31 décembre, s'il vous plaît me contacter, Nancy, avant le 1er décembre 2024. Nous aurons à la fin de l'année notre belle soirée familiale de détente, de jeu et de plaisir. Veuillez réserver le 27 décembre dans votre calendrier. Les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@aimebo.ca. Dans la section message, vous mettez l'objet de votre don, dîme, offrande ou levée de fonds. À tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine, joyeux anniversaire à tous nos visiteurs qui nous visitent pour la première, la deuxième ou la troisième fois. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de voir un membre de l'accueil ou veuillez nous contacter par les moyens affichés à l'écran tout en vous souhaitant bon culte. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix de Dieu avec vous. Très content de vous revoir. J'ai eu le privilège de vous représenter pendant quelques jours à Villa-de-Brome comme à la retraite pastorale. Je tiens souvent à corriger, quand on dit retraite, vous pensez qu'on va là-bas et puis on se repose et puis on revient très reposé pour dimanche. C'est le contraire, hein? On va là-bas, on l'appelle retraite, c'est qu'on sort de ce qu'on fait régulièrement à l'église pour aller travailler à l'Union, et puis on travaille beaucoup plus sérieusement, je vous dirais, et je vous apporte les salutations des frères et sœurs. On était un groupe d'une trentaine de pasteurs des différentes églises de l'Union à nous rencontrer ensemble, à prier ensemble et puis préparer les choses qui s'en viennent dans les églises. Et c'était une joie de nous retrouver et nous vous apportons leurs salutations qu'ils vous envoient très chaleureusement. C'est assez stressant de voir qu'on parle déjà de Noël et de culte de fin d'année 2024, une année qui passe tellement rapidement devant nous. Mais c'est important qu'on les mentionne parce qu'une fois que décembre arrive, vous allez voir, ça va rentrer, ça va être très chargé. Alors qu'on puisse faire les choses dans l'ordre, dans la discipline et qu'on s'encourage et qu'on n'oublie pas qu'on a une église, on doit faire des compromis les uns les autres de manière à ce qu'on puisse faire tout ce qu'on prévoit faire dans la vie de l'église. J'aimerais accueillir aussi, on vous a salué, mais j'aimerais accueillir aussi des visiteurs qui sont parmi nous. Si vous êtes avec nous pour la première, deuxième, troisième fois, je vous demanderai de vous lever, qu'on puisse vous voir et vous saluer, les gens qui nous visitent. Je vais vous inviter à rester debout quelques minutes, le temps qu'on vous remette, une carte pour garder le souvenir de votre présence. Et au cours de la semaine, on va aussi vous contacter pour avoir plus de renseignements à votre sujet. Et n'hésitez pas à remplir le petit formulaire qu'on vous a remis. Ça nous permettra de garder un bon souvenir de votre passage parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Votre visage me semble familier, mais on se parlera peut-être après le culte. Merci. Le Seigneur vous bénisse. Et aussi, on a constaté
la présence de Kimberly avec son nouveau-né. Donc, félicitations encore à Kimberly et l'enfant qui est venu au monde il y a quoi, 2 mois, 3 mois? Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, donc, on va demander à nos enfants de 2 à 12 ans de quitter pour leur classe d'école du dimanche. C'est à l'étage. Si vous êtes un visiteur, vos enfants aussi peuvent monter pour aller. Vous pouvez passer par ici ou d'autre côté. Eh bien, je vais vous inviter à disposer votre cœur pour écouter les messages de la parole de Dieu avec notre frère Yann Fanon. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes contents d'être avec vous pour adorer notre grand Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5. Nous allons lire les versets 8 à 25. Ésaïe, chapitre 5. Nous allons commencer à partir du verset 8 jusqu'au verset 25. J'aimerais vous demander de vous lever. Nous allons faire la lecture à l'unisson. Ésaïe, chapitre 5, verset 8 à 25. Je vais lire dans la version Louis II. Lisons ensemble. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bat, et un homère de semences ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes, et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple en sera soudain emmené captif, sa noblesse mourra de faim, et sa multitude en sera desséchée par la soif. C'est pourquoi ces jours des morts ouvrent, il agit sa gueule, ouvre mes yeux. Alors descendent ma magnificence et la richesse en des sillons, et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Des brebis comme dévoreront les possessions ruinées des biches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions. Que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous les connaissions. Malheur à ceux qui appellent le bien et le bien mal,
qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore, et comme ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leurs fleurs se dissipent comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Amen. Parole du Seigneur. Merci, veuillez vous asseoir. Père éternel, nous voici devant ta parole. Nous allons la proclamer et nous te demandons de nous donner la force qui vient de toi afin que je puisse la proclamer. Je prie que cette parole puisse trouver les cœurs préparés à la recevoir et surtout la mettre en pratique. Donne-nous d'être libérés de tout esprit, de tout souci qui pourrait nous empêcher de nous concentrer à écouter ta parole. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus. Amen. Vous l'avez peut-être remarqué lors de la lecture de notre texte que le mot malheur est cité 6 fois. Verset 8, verset 11, verset 18, verset 20, verset 21, verset 22. Le prophète Ésaïe, sous la dictée du Saint-Esprit, a pris soin de spécifier le caractère de l'iniquité de chacun des 6 malheurs énumérés dans le texte. Ainsi, ce matin, nous allons voir ces différentes iniquités pour lesquelles l'Éternel a prononcé des malheurs sur son peuple. Preuve que l'Éternel condamne et punit l'iniquité, mais il fait grâce à tout cœur qui se répand de ses péchés et qui se tourne vers lui. Voyons le contexte. Le peuple d'Israël, d'autrefois, est décrit dans ce passage comme la vigne de l'Éternel. Une vigne qui a eu beaucoup de soins, mais qui n'a produit que de mauvais fruits. C'est ce que nous lisons en Ésaïe chapitre 5, le verset 4 que je lis pour nous. Qu'y a-t-il à faire pour ma vigne que je n'aurais pas fait? Pourquoi alors que j'attendais de bons raisins, n'a-t-elle produit que des fruits infects? L'Éternel a annoncé qu'il va exercer son jugement sur sa vigne qui n'a pas donné ce qu'elle devrait produire. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, l'Éternel, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource à cause du péché. Ésaïe chapitre 3, le verset 1. Cette vigne, le peuple d'Israël, sera dévastée, mais il y aura un résidu, un reste qui sera sauvé parce qu'elle se repent de ses péchés. Une sainte postérité renaîtra. Ésaïe chapitre 6, le verset 3. Voici les différents caractères de l'iniquité que nous trouvons dans notre passage, sur lesquels l'Éternel va prononcer son jugement. Premièrement, selon le verset 8 et à verset 10, malheur
sur ceux qui veulent tout acquérir pour eux-mêmes et qui convoitent. Malheur sur ceux qui veulent tout acquérir pour eux-mêmes et qui convoitent. À l'époque, il y avait un petit nombre de Judéens qui concentrent entre leurs mains la plupart des terres. Ces hommes avaient une soif démesurée à convoiter les biens d'autrui. Certains veulent tout garder, tout acquérir au détriment de la masse du peuple. Or, la loi garantissait le droit à la propriété, selon Lévitique chapitre 25. Malgré tout, certains convoitent et s'emparent des biens d'autrui. Ils n'ont pas respecté les lois et les ordonnances de l'Éternel. À cause de cette désobéissance, l'Éternel a envoyé son prophète leur dire que leurs nombreuses et superbes maisons seront inhabitées, elles deviendront une et une, selon le verset 9. C'est comme si l'Éternel leur dit, vous voulez tout avoir frauduleusement, eh bien, vous allez tout perdre. Vous connaissez sans doute ce proverbe français qui dit « Le bien mal acquis ne profite jamais ». C'est-à-dire l'obtention de gains ou de biens de manière malhonnête ne s'enrichira pas, parce qu'on n'en aura pas le temps d'en jouir. Selon le jugement de l'Éternel, les terres que les enfants d'Israël ont acquises malhonnêtement ne seront pas productives. Le verset 10 nous dit « 3 hectares de vignes ne produiront pas 30 litres de vin. Et celui qui sème 100 kg de blé n'en récoltera que 10 kg. La terre va produire moins de ce qu'on attend d'elle. » En Deutéronome, chapitre 28, le verset 38 et 39, la Bible dit « Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles les dévoreront. Tu planteras des vignes, et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. » Ce jugement n'est que le résultat du péché, de la méchanceté et de la désobéissance envers l'Éternel. En effet, toute désobéissance à la volonté de Dieu est un péché. Selon 1 Jean chapitre 5, versets 19 à 21, 1 Samuel chapitre 15 et Romains chapitre 5, le verset 19. Frères et sœurs, posséder des choses d'une manière contraire à la volonté de Dieu, c'est la convoitise. Par conséquent, la Bible nous exhorte, en Colossiens chapitre 3, le verset 5, à faire mourir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, etc. En dépit des avertissements de l'Éternel, la cupidité a exaspéré le peuple d'Israël. La convoitise d'un groupe d'hommes motivés par la part du gain a rongé la vigne de l'Éternel, le peuple d'Israël. De toute évidence, la course aux richesses rend certains chrétiens cupides. Ainsi, ils accumulent de préférence voitures, argent, maison à maison, terrain à terrain, bien par-dessus bien. Ainsi, ils ne reculent devant rien. Ils sont prêts à tout faire pour s'emparer des biens de leur prochain. L'envie de toujours en avoir plus rend les hommes avares, insatiables. Ils dépouillent les plus démunis. Certains hommes sont même prêts à tuer pour s'emparer des biens qui ne leur appartiennent pas. Rappelons-nous l'histoire de Naboth que nous trouvons dans 1 Roi chapitre 21.
ce pauvre homme se fait tuer par le roi Akab parce qu'il a tout simplement refusé de vendre sa vigne au roi. Malgré la bonne raison qu'il a de ne pas céder sa vigne, qui est un héritage de ses pères, sous l'influence de Jézabel, le roi Akab a fait tuer Naboth afin de prendre sa vigne. Que l'Éternel épargne notre communauté des Jézabel et des Akab qui tuent leurs voisins afin de s'emparer de leurs biens. Frères et sœurs, c'est triste de dire que certaines personnes qui fréquentent l'Église ont le même comportement que Jézabel et Akab. Que l'Éternel nous évite des épouses qui conseillent et encouragent leurs maris à faire des choses malhonnêtes pour satisfaire leurs désirs. Que l'Éternel nous préserve des gens qui sont prêts à dépouiller les plus faibles pour s'enrichir. Que l'Éternel nous protège des gens qui utilisent la malice pour exploiter son prochain. Je tiens à vous rappeler que ce n'est pas mal d'avoir beaucoup de biens. Le problème, c'est lorsqu'on n'est jamais satisfait de la quantité qu'on possède. C'est lorsqu'il éloigne notre cœur de Dieu, lorsqu'il devient notre idole. Alors nous vous invitons ce matin à rechercher les richesses spirituelles, car elles sont permanentes et ce sont elles qui peuvent apaiser votre soif. Deuxièmement, malheur sur l'ivresse et les plaisirs du monde. Versets 11 à 17. Malheur sur l'ivresse et les plaisirs du monde. Frères et sœurs, lorsqu'on est dans un état d'ivresse et de plaisir, on perd la capacité de voir et de raconter les œuvres de l'Éternel. Parce que l'ivresse aux choses du monde rend aveugle. L'ivresse et les plaisirs du monde conduisent les gens à la négation, au point de nier la vérité, de n'accepter pas la réalité telle qu'elle, et même de nier l'existence de Dieu ou se moquer de Dieu. Nous connaissons tous les effets néfastes d'une consommation excessive d'alcool et de drogue. Pas parce que nous en aurions consommé, mais parce que nous pouvons en voir l'effet sur les gens autour de nous. Pourtant, en analysant le comportement de certains chrétiens, on dirait qu'ils sont dans un état d'ivresse permanente, parce que leur comportement est similaire à ceux qui conduisent sous l'effet de l'alcool. Par conséquent, ils ne peuvent pas se comporter de façon normale. Ils ont un comportement en zigzag. L'ivresse des choses du monde rend la vision de certains chrétiens brouillée. Ainsi, ils ne peuvent plus voir les choses spirituelles. Enivré des choses du monde, c'est pratiquer l'envie, l'ivrognerie, les orgies, la convoitise, etc. Galates chapitre 5, le verset 21 nous dit que ceux qui s'enivrent de l'impudicité et autres choses de ces genres n'hériteront point le royaume de Dieu. Certainement, l'ivresse et les plaisirs du monde dont on parle en Ésaïe 5, versets 11 et 12, peut vouloir dire la soif d'avoir la puissance, la soif d'avoir l'influence, la gloire, du prestige, l'envie de consommer sans arrêt. On achète par envie d'acheter, même lorsque ce n'est pas nécessaire. Si telle sœur ou tel frère a une chose, on cherche par tous les moyens à l'obtenir aussi. Très souvent, on fait le tour de la ville et même aller dans d'autres villes afin de se procurer d'une chose que dans bien des cas, on n'aura même pas le temps de l'utiliser. L'ivresse des choses du monde nous empêche de vivre dans la réalité. Or, la Bible dit en 1 Jean, chapitre 2, les versets 16 et 17, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, vient
du monde et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On gaspille notre temps, on gaspille notre argent pour une chose dont nous n'allons pas nous en servir. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 90, dans le verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Dieu nous donne du temps, Dieu nous prête du temps, c'est pour sa gloire et non pour faire des folies. L'or et l'argent que nous gaspillons appartiennent à l'Éternel. Agé chapitre 2, le verset 8. De ce fait, soyons des bons gestionnaires des biens et du temps que l'Éternel nous accorde. Frères et sœurs, certains chrétiens aiment tellement le plaisir, les choses du monde, ils s'en donnent à cœur joie à tous les carnavals. Ils suivent toutes les défilés. D'autres abandonnent leur assemblée sous prétexte que le culte manque de gaieté. C'est-à-dire, la musique ne serait pas assez rythmée à leur goût. Nous aimons tous la musique. Mais quand elle prend la place de Dieu, ou bien quand elle nous éloigne de Dieu, elle devient un péché. Tout ce qui prend la place de Dieu peut devenir une idole. L'ivresse aux choses du monde et aux plaisirs du monde est un péché au même titre que toute autre forme d'idolâtrie. De la même manière que l'Éternel va exercer son jugement sur son peuple à cause de la convoitise, il peut aussi l'exercer sur nous si nous ne nous repentons pas de nos péchés. L'Éternel a dit par la bouche de son prophète au verset 13, « Mon peuple en sera soudain emmené captif, sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. » Frères et sœurs, si nous sommes trop confortables au point de ne pas vouloir obéir à l'Éternel, ni voir ce qu'il a accompli, il peut envoyer la famine, la captivité, les calamités, la soif pour nous faire sortir de notre zone de confort. N'attendez pas que vous soyez au milieu des épreuves pour se tourner vers l'Éternel. N'attendez pas que vous soyez devant la mer Rouge pour crier à l'Éternel. Quand l'Éternel a pris une décision, personne ne peut l'arrêter, nous dit Ésaïe, chapitre 14, le verset 47. En effet, les conséquences de l'ivresse et le plaisir du monde, aux choses du monde, sont graves. Au verset 14, on voit que le séjour des morts fera gonfler sa gorge. Démesurément, le séjour des morts élargira sa bouche. C'est-à-dire, il va y avoir beaucoup de morts. Il est vrai que riche ou pauvre, quel que soit le statut social d'un homme, il va mourir. Mais ne laissez pas Dieu envoyer la mort sur vous comme jugement. Repentez-vous. Le verset 15 et 17 dresse un tableau très sombre de ce qui va arriver au peuple de Dieu s'il ne se repentait pas. Les habitants de la ville en seront humiliés. Les orgueilleux baisseront leur tête. Les petits seront abattus. Les domaines des riches en seront anéantis et transformés en pâturage pour les troupeaux. Les chevaux bouteront sur les ruines. Heureusement, il y a de l'espoir pour ceux qui obéissent aux commandements et aux lois de Dieu. Le verset 16 nous dit que l'Éternel, le Dieu de toute éternité, va montrer sa grandeur. Le Dieu juste va instaurer le droit. Il va instaurer sa justice. Les coupables seront punis et les innocents libérés. Le Dieu saint va exercer son jugement. Ceux qui ne se repentent pas, qui restent dans leur aveuglement et dans leur état d'ivresse,
seront jugés sévèrement. L'Éternel va exercer son jugement et peut-être vous n'aurez même pas le temps de jouir des biens que vous avez acquis honnêtement ou malhonnêtement. Troisièmement, malheur sur ceux qui font le mal, qui traînent le péché au mépris de Dieu et de son jugement. Verset 18 et verset 19. Malheur sur ceux qui font le mal, qui traînent le péché au mépris de Dieu et de son jugement. Verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Cette paraphrase peut vouloir dire ceux qui s'enfoncent de plus en plus dans le mal, qui s'enfoncent de plus en plus dans le péché, ou bien qui ont des idoles dans leur vie, seront punis. Frères et sœurs, puisque Dieu est juste, il doit punir le mal et le péché parce qu'il porte atteinte à sa sainteté. Le péché attise la colère et la malédiction de Dieu. C'est pourquoi il a envoyé son Fils en Jésus mourir afin de nous délivrer de la condamnation qui pesait sur nous. Le sacrifice ultime de Jésus est parfait et complet pour nous libérer. Ainsi, l'apôtre Paul a écrit en Romains chapitre 1, le verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Cependant, lorsqu'on refuse de se repentir de ses péchés au mépris de Dieu, il exerce son jugement. Les hommes qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice ne resteront pas impunis. Les moqueurs, c'est-à-dire les hommes qui se moquent du jugement de Dieu, les hommes pervertis, les audacieux, les blasphémateurs, ceux qui se vantent de leurs péchés, qui provoquent l'Éternel, ceux qui entraînent les autres dans le péché, la Bible affirme, le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous les connaissions. Quatrième, malheur sur ceux qui confondent le mal et le bien. Lumière et ténèbres, la douceur et l'amertume. Le verset 20. Le quatrième malheur est dirigé contre ceux qui appellent le mal bien, le bien mal, qui changent la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière, la douceur en amertume et l'amertume en douceur. En fait, les hommes sont tellement pervertis, ils fonctionnent à l'envers. Il n'y a plus de normes, plus de valeurs morales, plus de dignité. C'est la décadence de la société. Frères et sœurs, si notre cœur n'est pas guidé par la sagesse de Dieu, nous allons faire des choses abominables. Proverbe chapitre 28, verset 26 dit, « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » Donc, ce n'est pas sans raison qu'il existe une grande majorité de personnes qui se réjouissent lorsque ça ne va pas bien, qui prennent plaisir dans le mal. C'est parce que spirituellement, leur cœur est mal positionné. Spirituellement, leur cœur est mal positionné. Ecclésiaste a dit au chapitre 10, le verset 2 et verset 3, « Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur de l'insensé est à sa gauche. » Vous comprenez pourquoi les gens agissent mal? Le cœur du sage est à sa droite, le cœur de l'insensé est à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens en lui manque et il dit de chacun, voilà un fou. En réalité, ceux et celles qui aiment les ténèbres plus que la lumière
ont toujours quelque chose à cacher. La perversion rend certains hommes aveugles et dépourvus de sens. Vous qui vivez comme si votre cœur est à votre gauche, attention. Je reprends. Vous qui vivez comme si votre cœur est à votre gauche, attention. Rappelez-vous en Genèse, en chapitre 19, l'Éternel a détruit 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Aussi prospères furent-elles à cause du péché, à cause de l'homosexualité. Donc ce n'est pas un homme qu'il ne peut pas anéantir. Repentez-vous, mon frère. Repentez-vous, ma sœur, avant que l'Éternel vous anéantisse. Pour qu'on ne fonctionne pas à l'envers, il faut que Jésus, la lumière du monde, soit notre guide, afin de voir convenablement. Si Jésus est votre lumière, vous ne devez pas continuer à changer l'amertume en douceur. Vous ne devez pas continuer à changer la lumière en ténèbres. Vous ne devez pas continuer à prendre le mal pour le bien. Notre prière, c'est de voir chaque membre de mes beaux continuer à grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin qu'on soit capable de distinguer le mal et le bien. Il y a des actions que quelqu'un commet, c'est parce qu'il renverse en l'ordre des choses. Il n'est pas normal qu'on prenne plaisir dans le mal, qu'on se réjouisse dans la souffrance des autres. En tant que chrétiens, membres du même corps, nous devons souffrir avec ceux qui souffrent et pleurer avec ceux qui pleurent. Romains chapitre 12, verset 15. Et non faire le contraire. 5e, malheur sur ceux qui ont une haute opinion d'eux-mêmes et de leur intelligence. Verset 21. Malheur sur ceux qui ont une haute opinion d'eux-mêmes et de leur intelligence. L'Éternel invite son peuple à ne pas être sage à ses propres yeux. Le fait d'être sage à ses propres yeux, c'est de se croire plus intelligent que les autres. C'est de penser avoir le droit de tout faire et à sa façon, et ne pas être à l'écoute de ceux et celles avec qui on travaille. De critiquer tout ce qui ne vient pas de nous, tout ce qui ne vient pas de soi-même. De critiquer même les bonnes choses parce que cela ne vient pas de nous ou parce qu'on n'y a pas participé. C'est de prétendre tout savoir. Or, la Bible dit en Proverbe chapitre 3, le verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » En Proverbe chapitre 26, le verset 12, la Bible dit, « Si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que lui. » Je reprends. Si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que lui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Proverbe chapitre 26, le verset 12. Il est vrai que ceux et celles qui ont une haute opinion d'eux-mêmes se donnent une belle apparence, mais celle-ci est trompeuse. Ce qui est triste, selon leur intelligence, ils pensent qu'ils ont le droit de continuer à profiter des avantages du péché. Ils pensent qu'ils ont le droit de continuer à profiter des avantages du péché. Au lieu de se repentir, ils pensent que c'est un droit qu'ils ont de vivre loin de Dieu. De ce fait, ils ne tiennent pas compte des avertissements de Dieu. Ils ne cherchent que satisfaire leur convoitise. Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons s'appuie sur sa propre sagesse pour définir ses propres lois morales à l'encontre des lois de l'Éternel. Ainsi, nos dirigeants politiques nous exposent à un danger réel qui peut s'abattre sur nous à tout moment s'ils ne se repentent pas.
Nous reprenons. Nos dirigeants politiques nous exposent à un danger réel qui peut s'abattre sur nous à tout moment s'ils ne se repentent pas. Par conséquent, nous devons prier pour ceux qui nous dirigent afin qu'ils ne soient pas sages à leurs propres yeux. Quant à nous qui sommes appelés à être la lumière, brillons pour Christ. Mon frère, ma sœur, n'ayez pas une haute opinion de vous. Soyez des missionnaires authentiques. L'Éternel ne regarde pas la condition sociale. Soyez humbles. Laissez briller votre lumière devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Sixièmement, malheur sur ceux qui emploient leur énergie pour s'enivrer des choses du monde et qui se font défenseurs du mal. Verset 22. Malheur sur ceux qui emploient leur énergie pour s'enivrer des choses du monde et qui se font défenseurs du mal. Frères et sœurs, c'est un danger de louer sa bravoure dans de mauvaises situations. Ces hommes convoitent tellement, ils s'enivrent dans tout ce qui n'est pas bon. La course à la convoitise en fait en sorte qu'ils acceptent des pots de vin. Le verset 23. Or, cette pratique très répandue à l'époque est interdite par la loi. En Exode chapitre 23, le verset 8, nous lisons « Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » Les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Malgré tout, les corrompus continuent à recevoir ou bien à donner des pots de vin. Ils libèrent des coupables et condamnent des innocents. Le but de leur pot de vin est de dissimuler leurs péchés. En agissant ainsi, ils commettent un péché sur péché. C'est-à-dire, ils veulent cacher leur péché par un autre péché. Ils enlèvent aussi aux innocents leur droit d'avoir une justice équitable. Ces hommes et ces femmes méprisent la révélation de Dieu parce qu'ils sont obsédés par les voluptés du monde. En ce dimanche emporté sur la mission et l'évangélisation, j'aimerais nous rappeler que nous devons être des modèles pour les non-convertis en prêchant par l'exemple. Le monde nous regarde. Les actes corrompus seront jugés sévèrement par l'Éternel. Le peuple sera jugé. Il périra avec ses œuvres comme conséquence de sa corruption. Vous qui êtes corrompus, l'Éternel va vous juger avec vos œuvres. Au verset 24, le prophète de l'Éternel parle de consommation par le feu, qui est l'image du jugement de Dieu. Il en est de même pour ceux qui sont rebelles, qui pratiquent l'occultisme, qui pratiquent la divination, qui mettent la Bible de côté pour assouvir leur soif et qui n'ont pas suivi la route tracée par l'Éternel. L'Éternel a annoncé la désintégration d'Israël à cause de l'idolâtrie, à cause de l'endurcissement de son cœur, à cause de la convoitise, à cause du péché. Malheur à vous. Pour ceux d'entre nous qui pensent que ce message ne vous concerne pas, du fait que l'iniquité, le péché que vous nourrissez n'est pas mentionné parmi les 6 malheurs que nous venons de voir, détrompez-vous. Il est vrai que nous vivions dans une société dissolue, une société qui vit dans la débauche et la convoitise. Toutefois, il est infiniment triste d'observer
que certains chrétiens tendent à refléter la même image que cette société en déclin. Voilà pourquoi nous vous invitons ce matin à la repentance, afin que la colère de l'Éternel ne s'abatte pas sur vous. La parole de Dieu vous rappelle et vous dit ce matin, malheur à vous dont le péché est couché à votre porte. Le Seigneur Jésus reconnaît qu'il arrive que des gens incitent d'autres à pécher, mais il dit malheur à celui par qui arrive les scandales. Luc chapitre 17, dans le verset 1. Malheur à toute iniquité, à toute offense en faite à l'Éternel. Malheur à celui qui crée la division dans l'Église de Jésus-Christ. Malheur à celui qui a un fort caractère, qui passe ses intérêts personnels avant l'intérêt de l'Évangile. Malheur à toi qui vis dans la fornication. Malheur à toi qui crée la zizanie dans les couples et dans les foyers. Malheur à toi qui occasionne la chute de l'autre. Malheur à toi qui empêche les gens de se convertir. Malheur à celui que le soleil se couche sur sa colère. Malheur à celui qui n'est pas prêt pour le retour de Christ. Concluons. La colère de Dieu va s'enflammer contre tous ceux qui ne reculent devant rien contre la volonté de Dieu, pourvu qu'il s'agisse de richesse. Si vous pratiquez n'importe quelle iniquité que l'Éternel a en horreur, vous devez vous repentir. Le péché nous prive de la présence de Dieu. Le péché empêche d'être en communion avec Dieu. Alors, abandonnez immédiatement votre péché. Sinon, l'Éternel peut envoyer les calamités sur vous afin que vous fassiez volte-face. Dieu veut que toute la gloire soit à lui. Pire encore, celui qui ne se répand pas de ses péchés pour recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur se condamne lui-même à l'enfer éternel, séparé loin de la présence de Dieu pour les siècles des siècles. Mon frère, ma soeur, attention, pour qu'en voulant être prospère, vous ne finissiez pas misérablement. Attention, pour qu'en voulant être prospère, vous ne finissiez pas misérablement. L'Éternel annonce de terribles jugements sur ceux qui convoitent, parce que la convoitise, c'est l'idolâtrie. Le but du jugement de Dieu est pour sa gloire. Donc un peuple ou bien une personne qui refuse de se repentir de ses péchés, c'est comme s'il méprise et dédaigne l'Éternel. Vous qui m'écoutez en ce moment, puisque vous êtes avisés, évitez la colère de Dieu. Faites demi-tour. Repentez-vous. Le verset 25 du texte que nous avons lu dit ceci. Les montagnes vont être ébranlées. Même les cadavres vont être privés de sépulture. C'est la puissance redoutable du jugement de Dieu. Ça va être le déshonneur total pour celui qui ne se repentait pas. Donc, il est de la responsabilité de chacun d'entre nous, chaque croyant, d'annoncer la grande nouvelle, le salut par grâce en Jésus. Pendant que j'invite l'équipe de louange à s'approcher pour entonner le dernier cantique, laissez-moi vous dire ce matin, si c'est dans ce monde que vous cherchez la satisfaction de vos besoins, vous serez déçus. Si c'est dans ce monde que vous cherchez la satisfaction de vos besoins, vous serez déçus. C'est Jésus seul qui peut vous satisfaire. La parole de Dieu nous exhorte ce matin à ne pas nous adonner au plaisir et aux voluptés du monde, à ne pas adorer la création, mais à adorer et louer le Créateur.
le seul vrai Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Venez, le temps passe et vous serez pardonnés. Amen. Nous allons nous mettre debout pour entonner ce dernier chant. Publiez bien haut la grande nouvelle. Pensez aux paroles que vous chantez. Et si vous n'avez pas encore pris cette décision-là, d'avoir Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel, et vous décidez de la prendre aujourd'hui, vous allez pouvoir venir voir notre pasteur et les anciens frères Fanol, frère Jean Fanol et frère Bernard qui est à l'arrière. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout dépassé. Alléluia. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe et vous serez pardonnés. Avant d'entonner le dernier couplet, notre frère nous a rappelé: ne laissons pas le Seigneur nous envoyer la mort comme jugement. Ne laissons pas le Seigneur nous envoyer la mort comme jugement. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore pris cette décision, nous vous invitons de ne plus attendre. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Si vous voulez consacrer ou reconsacrer votre vie à Jésus, vous pouvez lever la main ou venez voir notre pasteur et les anciens qui pourront prier avec vous. Le dernier couplet dit: publiez bien haut la grande nouvelle, au loin comme au près, faites-la courir, partout où se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Publiez bien haut la grande nouvelle, au loin comme au près, faites-la courir, partout où se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe et vous serez pardonnés. Nous vous invitons à courber vos têtes dans la prière et nous lançons cet appel. Et
Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut être pardonné par le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à donner sa vie à Jésus? Là où vous êtes, vous pouvez vous lever la main et nous allons vous rencontrer par la suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Avant de prononcer les mots de bénédiction, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à donner sa vie à Jésus en ce moment, ce matin? Nous allons partir. Allez, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Allez dans la paix. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe.